Bonjour, c'est Christian Clot, leader de l'expédition Deep Climate durant la 3e mission en Arabie Saoudite. Alors voilà maintenant un peu plus d'une vingtaine de jours que nous sommes arrivés en Arabie Saoudite, que nous avons préparé et maintenant commencé la mission. Et nous avançons dans ce désert où les surprises sont nombreuses. La première surprise, ça a été les conditions de piste, de terrain, où malgré des repérages préalables, nous n'avions pas pu voir des petits picots à l'intérieur du sable ou des terres et qui malheureusement sont absolument terribles pour nos pneus, les pneus de nos chariots, que ces micro-aiguilles transpercent ensuite la chambre à air, ce qui nous a provoqué de très nombreuses crevaisons au début. Il a fallu donc trouver des solutions et nous avons pu, grâce à des bouts de chambre à air supplémentaires, mettre une protection entre le pneu et la chambre à air pour éviter que ces petits picots minuscules mais terribles arrivent jusqu'à la chambre à air principale. Nous avons réduit de plus de 95% le taux de crevaison que nous avions au début. Ça nous a permis de nous remettre en selle, de redémarrer, mais ça nous a aussi fait perdre un peu de temps. Un temps finalement que nous avons, puisque nous avons une quarantaine de jours dans ce territoire, et donc nous pouvons nous permettre de perdre un peu de temps, entre guillemets, même si ces difficultés-là, ajoutées aux difficultés des dunes très souples, nous a montré que le trajet initialement prévu n'était pas tout à fait possible, et il a fallu retravailler un nouveau trajet qui permettait à la fois de prendre en compte notre vitesse par rapport aux différentes problématiques, mais aussi la réalité du terrain. Nous avons donc fait évoluer quelque peu le trajet pour réduire la quantité d'évolution dans les dunes et permettre ainsi de poursuivre notre progression. Nous avons donc pu évoluer déjà depuis pas mal de jours dans ce désert, qui nous a réservé d'autres surprises et notamment la plus grande d'entre elles, c'est la pluie. En effet, nous avons soudainement un soir vu des nuages s'accumuler sans que cela provoque tellement de pluie, juste quelques gouttes. Puis le lendemain, les nuages étaient toujours là et le surlendemain, on s'est pris une petite tempête de pluie avec presque toute la journée de pluie assez forte. Alors il ne fait pas froid évidemment, mais mouillé, avec le vent, avec la pluie, on ressent quand même une certaine fraîcheur et c'est assez étonnant ici de voir des personnes qui ont eu froid alors que la plupart du temps c'est la chaleur qui nous écrase. Cette pluie a été une surprise énorme et il a fallu composer avec, c'est la surprise totale, même les locaux ici, les bédouins, n'ont pas l'habitude de voir des pluies si tard dans l'année, il y en a durant tout l'hiver mais pas à cette saison et ça a été à la fois surprenant, pas forcément très agréable puisque nous sommes venus étudier les grandes chaleurs, mais extrêmement intéressant de voir ces conditions qui se transforment ici aussi dans un désert aussi aride que celui d'Arabie Saoudite où nous sommes. Ça nous a aussi provoqué un certain bonheur puisque une fois le soleil revenu, nous avons vu se verdir une partie des déserts grâce à toutes les petites graines qui sont sous le sable ou sous la terre et qui à la moindre pluie profitent de surgir de terre et d'aller capter un peu de soleil. Et c'est assez extraordinaire de voir ce phénomène-là et finalement le vivre a été une très belle émotion. L'émotion, elle est aussi évidemment dans les paysages qui sont splendides, gigantesques. Nous évoluons principalement entre des systèmes dunaires et des systèmes de murs rocheux, de dômes rocheux, entre lesquels on progresse. C'est absolument délicieux de voir tous ces paysages autour de nous. Et c'est d'ailleurs une des motivations les plus importantes pour progresser que d'évoluer dans ces territoires. Parce que à côté de ces pluies, de ces picots qui nous ont transpercé les pneus et de la beauté des paysages, il ne faut pas oublier le soleil, l'écrasante chaleur du soleil qui à partir de 10h du matin commence à tout écraser, les lignes de fuite comme les animaux et bien sûr nous. À 10h on doit monter un tarp, s'installer et passer de nombreuses heures à attendre tellement la chaleur est forte et que nous avons besoin d'un peu d'ombre pour tenir durant les heures les plus chaudes et nous nous installons pour attendre qui en jouant d'un cartes, qui en lisant, qui en écrivant, en faisant quelques siestes, en essayant de se reposer un peu avant de pouvoir repartir en fin de journée à partir de 5h lorsque la température baisse un peu et que la légère fraîcheur, et lorsque je parle de fraîcheur, je parle encore de 38 à 40 degrés, lorsque la légère fraîcheur nous permet de reprendre la route. C'est ainsi que notre aventure se déroule bien. Nous réalisons aussi des études scientifiques grâce au soleil qui illumine nos panneaux solaires et permet de recharger sans trop de difficulté l'ensemble de nos appareils, y compris scientifiques et les ordinateurs, ce qui donne que nous réalisons très facilement les études scientifiques que nous sommes venus mener ici, qui permettent de mieux comprendre l'impact de cette chaleur que nous pourrions vivre malheureusement en Europe, en France, dans les années à venir. C'est ainsi que nous sommes en évolution dans ce désert, qui est la dernière mission de ces 3 grandes missions Deep Climate que nous avons vécues. Il nous reste maintenant une petite vingtaine de jours encore devant nous, qui seront sans doute difficiles, car la chaleur augmente pratiquement de jour en jour avec l'arrivée de l'été. Mais c'est aussi
les derniers instants, les derniers jours, les dernières semaines de ces fameuses missions qui nous ont tellement occupés depuis maintenant des années et puis depuis quelques mois maintenant sur le terrain. Il y a donc une sorte de passement au cœur, une idée que les choses vont se terminer et qu'il va falloir accepter la fin de ces missions et avoir la fierté d'avoir finalement réalisé ces trajets. Je dirais que quoi qu'il arrive maintenant, on a réussi ce qu'on voulait faire, à savoir étudier 3 climats différents. J'espère que nous arriverons au bout sans difficulté, sans problème, mais clairement, quoi qu'il arrive maintenant, nous avons un nombre de données scientifiques considérables qui nous permettront de comprendre l'impact climatique sur les humains. Voilà, c'était Christian Clou, leader d'Expédition Deep Climate, en direct d'Arabie Saoudite. Je vous dis à très bientôt.